Alexis, je viens de recevoir mon bulletin de notes. Ah, et qu'est-ce qu'il dit? La moyenne générale est de 4 sur 20. Quoi? Mais c'est une blague! Je savais que t'étais nul, mais pas à ce point-là! Non, c'est pas une blague, mais c'est pas amusant, c'est catastrophique comme résultat. Tu fais partie de ces animateurs qui ont raté leur rentrée. Non mais c'est pas marrant. Top générique. Enquête dans quelques instants avec Julien Gall sur ces animateurs qui ont raté leur rentrée des classes. À suivre également le portrait de Guillaume Play, ce jeune homme de 29 ans que M6 a choisi pour présenter son émission phare Rising Star. Salut à tous, moi c'est Romain et je vous présente le Mediamix numéro 284. N'oubliez pas notre hashtag le Mediamix, on attend tous vos messages. Dring, dring, dring. Le premier conseil de classe du PAF a sonné. Les professeurs de Mediamix ont rendu leur jugement. Pour certains, les résultats au premier trimestre sont catastrophiques. Alors, qui sont ces animateurs qui ont raté leur rentrée? Réponse de notre délégué Julien Gall. Regardez. 2 mois après la rentrée, 2014 s'annonce comme une année télé noyée dans les gros succès, mais aussi dans les importants échecs. Le Mediamix a donc l'honneur de vous présenter les échecs à la télé en cette rentrée. Bienvenue dans Money Drop. Money Drop. Oui, je sais, c'est étonnant, puisque le programme reste le numéro 1 en Access Prime Time à 19h en termes d'audience. En moyenne, 4 à 4,5 millions de téléspectateurs. Mais voilà, Money Drop est diffusé sur TF1, et la chaîne se préoccupe surtout du chiffre de sa centrale d'achat, le moment où la ménagère de moins de 50 ans, comme on l'appelle, en télé, est devant son poste et peut rapporter de l'argent à TF1 en ne zappant pas au moment de la pub. Et en cette rentrée, Money Drop n'a jamais été aussi faible sur les ménagères. Malgré le coup de pied à droite que s'est pris le grand journal avec l'arrivée de Natacha Polony, Antoine Decaune reste toujours aussi gauche avec ses invités politiques en première partie. Pourtant, c'est bien la P1 du grand journal qui fait plus en audience que la seconde partie bobo policé et encensoir de Star, ne renouvelant pas la formule. Hanouna affirme que 7 fois sur 10, il est le premier talk show de France. Decaune ricane. Mais il est pourtant vrai que les audiences s'enflamment pour TPMP en cette rentrée, alors que le grand journal attire en moyenne 990 000 à 1,3 million de téléspectateurs. Une mauvaise rentrée. 1, 2, 3, 4. Alessandra Sublet se retrouve au sommet de la Tour Eiffel pour sa nouvelle émission le mercredi soir. Exit donc la barque de Frédéric Lopez, place au glamour, à l'interview Confession de Star et place aussi malheureusement au manque de rythme, à l'absence de fond dans les interviews et au peu d'intérêt que suscite cette émission sur les réseaux sociaux. On croit en la bonne foi d'Alessandra Sublet lorsqu'elle dit travailler au renforcement de la formule d'un soir à la Tour Eiffel, mais on reste très dubitatif à l'idée que les téléspectateurs suivent la Dame de Fer. Peut-être leur tape-t-elle sur les nerfs. Et enfin, le trio des 3 E, Viguier, Coé, Play. Rising Star séduit à Tel Aviv, mais pas aux États-Unis, et encore moins en France. Animateur inconnu, et qui aurait pu le rester, jury peu connu, audience connue, 4 millions de personnes au moment du lancement et moins de la moitié aujourd'hui. L'émission est au pied d'un mur, le sien. Chaque semaine sur Énergie 12, je vous donne rendez-vous dans le... Cyril Viguier, dont le talk show Vendredi sur un plateau sur Énergie 12 a été déprogrammé, n'attirant que 50 à 60 000 personnes. Et Coé, qui a le même problème d'audience sur Énergie 12 avec son émission Chérie, t'es le meilleur, même s'il n'est pas le meilleur. Et 1, 2, 3, 4. Tous ces pas de danse pour ça, le Breaking News Jingle. Le groupe TF1 diffusera prochainement et probablement sur NT1 l'adaptation de l'émission britannique Got to Dance. Le principe, des danseurs amateurs devront séduire un jury d'experts. Alors que l'élection de Miss France 2015 sera diffusée sur TF1 le 6 décembre prochain, l'heureux élu portera cette année une couronne qui aura pour thème l'infini. L'émission de TF1 qui veut épouser mon fils présentée par Elsa Fire fera bientôt son retour sur la chaîne. La chaîne vient de lancer son casting pour une nouvelle saison. Qui est Guillaume Play, ce jeune célèbre animateur de radio qui a été choisi en septembre dernier par M6 pour co-animer aux côtés de Faustine Bollard son émission phare Rising Star. Alexis Martinez a tiré le portrait de ce nouveau jeune présentateur de télévision. Regardez.
Le 25 septembre dernier, 3,7 millions de téléspectateurs découvrent un nouvel animateur sur M6. Il s'agit de Guillaume Pley, novice à la télévision mais expert en radio. Ce jeune homme de 29 ans se voit confier la plus grosse émission de la chaîne, Rising Star. Mais qui est-il? D'où vient-il? Portrait du nouveau trublion du PAF. Né le 26 juillet 1985 à Sainte-Adresse, Guillaume Pley se forme au sein d'une école de radio à Montpellier. Il débute dans les stations locales et s'inspire des animateurs phares de l'époque, Diffoul, Arthur et Coé. En 2004, la radio Happy FM l'engage et lui confie 2 émissions. C'est Guillaume Radio 2.0. Touché Énergie Belgique et Fun Radio Belgique en 2009 que sa notoriété va prendre de l'ampleur. En 2011, il revient en France pour retrouver les couleurs de Énergie. Durant l'été 2011, il prend les commandes de l'émission Guillaume Radio 2.0 sur la station, un programme qui est également proposé sur Énergie Belgique et Énergie Suisse. Le succès de l'émission lui confère une certaine popularité, ses nombreux fans le suivent sur Twitter et sa page Facebook. En octobre 2013, il crée le buzz avec une vidéo « Comment embrasser une inconnue en 10 secondes ». La vidéo diffusée sur YouTube suscite la polémique auprès des féministes. En septembre 2014, il co-anime aux côtés de Faustine Bollert le nouveau télécrochet de M6, Rising Star. Je cherche, mais j'ai beau chercher, malheureusement, nous n'avons plus d'infomédias à vous proposer pour aujourd'hui. Pour cela, il faudra attendre la semaine prochaine. Bye bye.